Alors, qu'est-ce que la méditation? On peut répondre à cette question de façon générale pour commencer au moins en 6 points. Alors le premier, c'est d'abord que la méditation, c'est une décision. C'est avant tout un choix. C'est un désir, une envie d'aller explorer un espace inconnu, si c'est très nouveau pour vous, et de se trouver face à soi. Mais ça demande vraiment au préalable cet acte qui est le choix et donc le pouvoir du choix. Sans décision, il n'y a pas d'action et donc il n'y a pas de passage à l'acte au sens de je décide de m'approcher de la méditation. Donc d'abord la question de choix et de décision. Ensuite, un deuxième point, la méditation, c'est évidemment vivre une expérience à part entière. C'est faire et réaliser une expérience. Donc comme dans toute expérience, vous allez en tirer des enseignements, des clés de compréhension. Vous allez avoir les moyens de vous connaître évidemment davantage parce que c'est une expérience directe et personnelle de connaissance de soi et bien évidemment qui vous permet de trouver du sens et votre place dans le monde qui est à la fois le vôtre et le monde universel voire cosmique. On a un troisième point sur qu'est-ce que la méditation, donc c'est évidemment une pratique. C'est la pratique de l'être. C'est après avoir fait le choix de rentrer dans une expérience, ça ne passe que par la pratique, par l'expérimentation, mais pratique. D'ailleurs, en sanskrit, quand on est sur cet aspect de méditation qu'on appelle dhyana, ça veut dire se familiariser. Donc c'est une façon d'apprivoiser l'inconnu, de découvrir d'autres espaces, d'autres façons de se sentir, de se tenir, et de rencontrer la plupart du temps une nouvelle réalité, celle qui est au-delà de vos pensées habituelles, de vos perceptions habituelles et classiques, c'est-à-dire celles auxquelles ou habituellement vous vous identifiez et donc vous vous limitez. Donc la méditation est une pratique à part entière et la pratique est la seule façon en fait de méditer et de rentrer dans l'expérience. Donc ça, c'était le troisième point. Enfin, la méditation, c'est évidemment une quête à dimension spirituelle, c'est une recherche de sens, une quête de sens qui vous permet d'aller re-questionner, prendre du recul et apprendre sur vous-même, mais dans les aspects les plus subtils de votre réalité. Donc là, on commence à être sur le domaine de l'esprit, sur le domaine de l'énergie et donc de la conscience d'être. Donc on est sur des explorations de nouveaux en fait territoires de la conscience, avec des états de conscience évidemment différents, mais avec au préalable cette quête de sens, ce désir de revenir à soi, ce besoin de connexion à soi, et je dirais même d'étude de soi et donc de pratique de soi. Mais il y a cette clé qui est la quête spirituelle, celle de l'esprit qui fait corps et qui explore. Il est vrai que certaines religions intègrent la méditation dans leur quête spirituelle, c'est inclus. Donc la méditation peut avoir un caractère religieux, mais elle a aussi un caractère laïque. Donc à vous de trouver en fait dans quelle voie spirituelle s'ancre votre méditation et comment et où vous voulez l'orienter, quels sont vos supports. Mais ce qui est certain, c'est que tous les supports sont réunis avec au sommet cette dimension de l'esprit, donc au-delà bien sûr de toute forme religieuse. Il y a le spirituel qui englobe la totalité. Et autre point, le cinquième, c'est que la méditation est une expérience, certes, mais elle est à assimiler. C'est-à-dire que au fur et à mesure de votre pratique, vous allez donc en vous familiarisant, vous allez commencer à transformer votre façon de voir, de percevoir, de concevoir, de penser, de vous sentir et donc d'avoir une relation au monde qui va changer. Donc votre pratique, ça veut dire qu'elle est évolutive et en même temps elle est unique et totale à chaque fois. Mais elle est une pratique vivante, une expérience vivante à intégrer pour en faire en fait votre réalité, c'est-à-dire votre quotidien. Alors ça, c'est dans l'absolu et l'idéal. Et bien évidemment, la pratique commence à s'installer au rythme qui va être le vôtre.
Et dernier point, donc la méditation, c'est évidemment, on parle d'état de conscience, de pleine présence, mais il faut vraiment entendre que méditer, c'est votre état naturel de présence à la fois à vous-même, à votre environnement, au monde, et à la vaste et infinie réalité qui compose en fait toute la création. Et la méditation est un chemin, une sorte de chemin, en tout cas de voie très large, parce qu'elle est dans toutes les directions, et une voie de rencontre et de connaissance de la réalité totale et absolue, donc qui constitue tout le champ de l'expérience et du vivant.